On a finalement identifié la source de la gastro-entérite qui a frappé notre ville cette dernière quinzaine. Il semble qu'elle vienne de la cantine du collège Claude François. Sans blague, j'en ai encore mal au ventre. Heureusement, cette épidémie est maintenant terminée. Enfin, presque, excusez-moi. Nous vous prions de nous excuser pour cette interruption involontaire des programmes. Et maintenant, place au... Mais c'est le bureau de Godard. Attention, vous assommez de la matière grise. Désolé, Jean-Eudes. L'heure est grave, je prépare ma retraite. Cette gastro a déclenché les foudres de l'administration. Ça va me retomber dessus, c'est sûr. Mais au fait, pourquoi a-t-elle commencé ici, cette gastro? Victor avait mis ses baskets pourries dans les frigos de la cantine pour courir les pieds au frais, qu'il a dit. Résultat, une salmonelle inconnue s'est développée et c'est ça qui nous a tous rendus malades. Ouachou! Ah, t'as attrapé la gastro du nez? Mais c'est terminé maintenant. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Ils envoient mademoiselle Sabros pour un contrôle sanitaire du collège. Je la connais, elle est terrible. Elle ne va pas se contenter de contrôler l'hygiène, elle va vouloir vérifier tous les équipements de sécurité. Alors autant faire mes valises tout de suite et partir à la retraite dans mon mobil-home à Quiberon. Quant à vous, préparez-vous à une rentrée dans un autre établissement. Et c'est vrai que les extincteurs datent de la préhistoire, que le sol du hall est une vraie patinoire, que les toilettes sont toujours... Bon, ça va, Jean-Eudes, hein. Je connais le problème. L'administration va m'accuser de mauvaise gestion. Tout ça parce que j'ai tapé dans le budget sécurité pour financer la fête des profs. Vous avez fait ça? C'est une tradition depuis ma première année ici. Regardez. Faut faire quelque chose, vous ne pouvez pas partir à la retraite. C'est vrai, vous voulez que je reste? Je vais trop vous manquer. Vous manqueriez surtout à vos responsabilités. On va pas baisser les bras. Mademoiselle Sabros doit faire un rapport positif. Côté hygiène, on va récurer partout. Côté sécurité, je vais me renseigner sur les normes en usage. Quelle belle énergie, Jean-Eudes. D'après le règlement 897 alinéa B, les équipements sportifs doivent répondre aux normes ISO 2006. La corde à nœud doit être fixée selon le système BR 458Z. Matelas en mousse polyuréthane. Cheval d'arçon modèle 789. Les toilettes ignifugées. Prise lavée. Norme SR 458. T'as vu les cernes que t'as? T'as joué à méga Kraten toute la nuit ou quoi? Non, j'ai lu les 1200 pages du rapport ministériel concernant les normes d'hygiène et de sécurité dans les collèges. J'ai dressé la liste des équipements à vérifier. Et pour faire encore meilleure impression, on pourrait apprendre quelques gestes de premier secours. Ah, ça va la décoiffer, mademoiselle Sabros. Alors, ça décape? Plus de salmonelle? Plus de baskets pourries? Plus rien. Ça fait même peur, autant de blancheur. Alors, Victor, est-ce que les chaises sont toutes bien du modèle 4587? Non, là j'ai un intrus. Il faut l'éliminer. Permettez que je m'en occupe. Super, merci Eddie. Faut vérifier toutes les fixations. Les boulons, les pieds d'ancrage et tout le bazar. Je compte sur toi. Alors, sachant qu'une force F s'exerce de A à B sur le point d'ancrage C, lui-même soumis à la pesanteur de... Vous pouvez noter, tout est impeccable. Aucun danger dans le gymnase. Désolé, c'est pas la corde, c'est moi. Je voulais voir ce que ça faisait de se laisser tomber. En cas de malaise, on peut pratiquer le bouche à bouche. Alors, ce qui est important dans cet exercice, c'est le positionnement de ta bouche sur sa bouche. Oh, ok, j'y vais. Waouh! Avec la lune que t'as, tu pourrais réveiller un mort! C'est le but de l'exercice, non? Normalement, on n'attend pas qu'il soit mort. Bon, allez, je vous laisse. Il me reste encore 45 points à vérifier. Je tiens le bon bout. Merci à tous. Le collège n'a jamais été aussi propre. Nos équipements ont tous été vérifiés.
Il ne reste plus qu'à accueillir Mademoiselle Sabros et à faire face à nos responsabilités. Oui, oui, c'est bien dit ça. Bien sûr. Merci. Quant à votre bazar, c'est pas hygiénique, faut me remballer tout ça. Je vais m'y mettre. Pour la gastro, je le répète, demain, pensez à vous laver les mains régulièrement et à porter un masque. J'espère que nos efforts seront récompensés. Allez, je vais faire un dernier tour de collège, m'imprégner à jamais de son ambiance. Et c'est en connaissance de cause que monsieur le Premier Ce ministre... canapé ne répond sûrement pas aux normes ISA 4587 contre le feu. C'est hyper dangereux, vous êtes totalement inconscient. J'exige un pyjama traité contre les acariens. Vous avez apporté un masque, comme je vous l'avais suggéré? Je voulais dire un masque de chirurgien. C'est pas carnaval. Pat, j'avais dit un masque, pas un casque. Enlève-moi ça. Non, avec Virginie qui a la gastro du nez, je refuse de l'enlever. Bienvenue au collège Claude François. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce contexte un peu spécial. Enchanté, je me présente, mademoiselle Sabros, vous savez ce qu'on dit de moi? Avec sa brosse, ça brille. Ça vous fait rire? À votre place, je ferai pas les malins. J'ai 400 points à contrôler, j'espère qu'ils sont tous impeccables. Godard avait raison, elle va faire du zèle. Mademoiselle Sabros, le collège est à vous. Encore heureux? Non mais... Bravo, mademoiselle. Le lavage régulier des mains est un bon moyen de lutter contre les épidémies. Le mieux étant encore d'éviter de mettre ces vieilles godasses au frigo. Toi, là, viens donc jouer au chimpanzé. État des équipements sportifs, excellent. Au secours! Que se passe-t-il? Un accident? Un blessé? C'est rien, c'est un moyen pour le dissuader de consommer des boissons sucrées. Dans le cadre de la lutte contre l'obésité, nous avons mis en place des mesures dissuasives. J'ai compris. Bravo. Ma montre est foutue! Cher monsieur Godard, chère équipe pédagogique, chers élèves, à l'issue de mon inspection, il semblerait que le collège Claude François réponde aux normes d'hygiène et de sécurité à 98%. Je vous félicite. Je me suis cognée contre un mur en m'éternuant. Je vous présente Virginie, mais c'est rien, ça lui arrive tout le temps. Et vous ne faites rien? Si, nous allons la soigner. Hayat. Mais non, c'est pas ça. Je crains le pire. T'inquiète, elle maîtrise. Voilà, un peu d'arnica et le tour est joué. Bravo! Mes félicitations pour ces gestes de premier secours que peu de collégiens connaissent. Je le ferai figurer dans mon rapport. Suite à l'incident vite réglé de Virginie, le pourcentage de sécurité est monté à 99%. Bravo! Cependant, je repasserai une petite heure demain pour le 1% qu'il reste à vérifier. Et demain, c'est... vendredi! Le jour où il arrive statistiquement le plus d'accidents. À demain! 2 de mes collègues ont déjà été mis à la retraite à cause d'elle. C'était vraiment gentil à vous tous. Mais là, vous voyez, je n'ai plus qu'à décrocher mon calendrier et fermer mon bureau pour toujours. Je ne comprends pas. On a pourtant fait tout ce qu'il y avait sur la liste, non? C'est peut-être qu'un détail, mais la seule chose qui pourrait craindre un peu, c'est que la date de renouvellement des détecteurs de fumée est dépassée depuis... 2 jours. Plus. 2 mois. 2 ans. 10 ans. Quoi? Mais comment vous avez pu laisser passer ça? Bon, dans la panique, j'y ai pas pensé. Et puis de toute façon, il n'y a rien à craindre. Les détecteurs fonctionnent 1 fois sur 2. Alors on a encore une petite chance. Ouais. Mais il suffit que demain ça ne marche pas, et là... De toute façon, vu l'heure, il n'y a plus rien à faire à part compter sur la baraka. Alors tout le monde au pieu, à demain! Comme promis, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Nous allons donc procéder à un petit exercice d'évacuation. Ouf, elle va pas vérifier les détecteurs de fumée. Monsieur Godard, on y va? Pourquoi elle nous plante là? Attendez, elle va sûrement déclencher l'alarme du bureau de Godard. Il faut se tenir prêt.
Tous en rang, 2 par 2. Un contrôle sérieux est un contrôle qui se fait de A à Z. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu, donc il n'y a pas d'alarme sans fumée. C'est dangereux, vous savez, ce genre de... Mais non, cette boîte à fumée ne présente aucun danger. Au pire, elle va vous donner l'impression d'être en boîte de nuit. Vous aimez ça, les boîtes de nuit? Oui. Et maintenant? On attend. Je n'entends rien. Les détecteurs de fumée sont-ils aux normes, monsieur Godard? C'est dégoûtant. Vous croyez que j'ai bien fait de garder mon casque? Vous savez créer du suspense, vous. Il était moins une. Eh bien, je crois que mon inspection est terminée. Je vous félicite pour l'hygiène et l'entretien de vos installations. Grâce à vous, le rapport de Mademoiselle Sabros sur notre établissement est excellent et nous a permis d'obtenir un peu d'argent. J'ai donc choisi de remplacer tous les systèmes d'alarme incendie, détecteurs de fumée, boîtiers et même la sonnerie. Ouais! Eddie, à toi d'inaugurer ce tout nouveau système. Au feu les pompiers, le collège y brûle. Au feu les pompiers, il faut évacuer. Ça marche. Ils évacuent. Génial. Et en plus, ça devrait aussi attirer la pluie, utile pour éteindre un incendie.